Sa tante sorcière tente de tuer son neveu et envoûte la chaussure de son neveu. Mais ensuite, ce qui s'est passé est incroyable. Mais dès qu'elle voit le neveu s'approcher, elle fuit se cacher rapidement. Et le neveu continue d'essuyer ses chaussures. Mais le fils de sa tante voit son jeune frère en train d'essayer ses chaussures. Très surpris, il s'approche de lui et le salue. Mais directement ses yeux sont sur la chaussure, que sa mère a envoûtée sans qu'il ne le sache. Ensuite, il commence par dire à son frère qu'il peut lui prêter la chaussure, qu'il veut aller assister au mariage de son ami, mais qu'il lui promet que dès son retour, il la lui remettra. Mais le frère lui dit qu'il est le fils de sa tante, qu'il ne peut pas refuser sa demande, s'il sait seulement que cela ne lui apportera pas de problème. Mais le fils de la tante lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il lui amènera ça, que de lui faire confiance seulement. Alors le neveu lui dit « Ok, pas de problème, prends ça et fais ce que tu as dit. » Et le fils de la tante, très content, commence par vérifier la chaussure et mettre son pied dedans. Alors que quelque chose de terrible se passe, le serpent envoûté par la chaussure sort par derrière et le mord. Il s'effondre à terre et commence à crier. Mais le neveu, très bouleversé, ne sait pas ce qui se passe en général et n'a aucune idée que c'était sa tante qui est responsable de cela. Il fuit appeler sa tante, mais quand il la voit venir, il veut fermer la porte. Mais quand son neveu lui explique la situation, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé et que son fils s'est effondré à terre, elle vient voir. Alors la tante commence à crier en demandant à son fils ce qui se passe et le fils dit à sa mère que le serpent l'a mordu par derrière et qu'il ne peut pas se relever. C'est en ce moment que la tante voit la chaussure qu'elle avait envoûtée et demande à son fils où il a trouvé cette chaussure pour la porter, puis commence à crier. Ensuite, elle commence à dire que cette chaussure est une chaussure maléfique, qu'il ne peut pas porter ça, et elle commence à crier. Et son neveu lui dit « Mais tante, c'est ma chaussure. Il n'y a rien de grave et je ne pense pas que ce soit ma chaussure, car j'ai l'habitude de la porter chaque jour et je n'ai pas de problème avec ça. » En ce moment, la tante continue toujours de crier. Même le neveu ne comprend pas pourquoi sa tante est bizarre par ce comportement. Et le grand frère vient à peine de rentrer à la maison et s'approche rapidement de son frère en lui demandant ce qui se passe. Et son jeune frère lui explique la situation et comment ça s'est passé. Et le grand frère demande à la tante ce qui s'est passé. Et la tante dit que son fils a été envoûté. Mais le grand frère, très surpris, lui demande comment cela s'est passé pour qu'il soit envoûté. En ce moment, la tante dit qu'elle voulait éliminer son neveu, mais qu'elle ne s'attendait pas à cela. Mais le neveu, quand il entend cela, son visage change rapidement. Et le grand frère disait à son frère qu'il voit combien de fois leur tante est si méchante pour vouloir les éliminer à cause des biens de leurs parents. Alors, ce que personne n'attendait, c'est que le grand frère, tellement furieux par ce comportement de sa tante, décide d'appeler la police et de faire un truc terrible qui fait peur, que vous ne pouvez pas imaginer. Mais avant tout, abonnez-vous et ajoutez la vidéo dans vos favoris pour découvrir la partie 2 de cette vidéo.